Donc, aujourd'hui, le thème va être les cernes. On va pouvoir voir les cernes et les poches, vraiment la problématique. Et dans 15 jours, on verra comment les camoufler. Bonjour bonsoir Laetitia. Donc là, on va avoir une phase plus sur comment entretenir, comment soigner, comment prévenir. Et donc, dans 15 jours, on verra en maquillage comment appliquer des anti-cernes, des anti-poches poudrer et des petites astuces complémentaires par rapport aux ombres à paupières, etc., de manière à pouvoir camoufler au besoin. Donc, de ce fait-là, aujourd'hui, vous l'avez remarqué, je me disais qui allait être la première qui allait voir du coup Miss Coquette qui est dans le coin. Ouais, elle est venue, elle s'est incrustée. Écoutez, on va faire avec. Euh, donc du coup, je vais d'abord commencer dans un premier temps par vous expliquer les différentes problématiques. Ensuite, je vous expliquerai problématiques et pourquoi. Et ensuite, je vous expliquerai les solutions que vous avez qui existent et également les petits conseils de grand-mère. Donc, je vais d'abord commencer. Les problèmes principaux, ça va être les cernes, les poches, les marques de vieillissement et puis des sensibilités, rougeurs, fatigue au niveau des yeux. Donc ces différentes raisons, enfin ces différentes problématiques ont chacune une raison. Je commence déjà par les cernes. D'abord, qu'est-ce qu'une cerne? Une cerne, ça va être le creux foncé qui est marqué, qu'on a souvent à l'intérieur, voire un petit peu au niveau de l'arête du nez, et qui peut s'étendre jusqu'à l'extérieur. Ça va être le côté foncé. On ne parle pas du tout de volume ni de creux, ça va vraiment être le marquage de la couleur qui s'appelle donc une cerne. Elle est due à quoi? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre paupière cligne entre 15 000 à 20 000 fois par jour. 15 000 à 20 000, donc du coup, on cligne beaucoup des yeux. Et en plus, on a une peau qui est extrêmement fine à cette zone-là. Donc le cumul des deux fait que notre circulation sanguine a beaucoup plus de mal à s'évacuer et à se lisser. Donc les cernes, ça va être un amas de déchets sanguins qui va se bloquer ici dans la cerne, donc dans le creux. Bien souvent, on va avoir des facteurs qui vont être en cause. Alors, tout ce qui va être alcool, tabac, ça va être des choses qui vont empirer et qui vont l'accentuer. Tout ce qui va être fatigue, manque de sommeil, de ce fait-là, notre circulation sanguine et lymphatique se fait moins bien. Donc, pareil, ça va stagner au niveau du creux de la cerne. Donc ça va être des petites choses de la vie qui peuvent vous éviter ça. On va revoir tout à l'heure les petites astuces, mais en tout cas, une cerne de manière à ce qu'elle soit moins marquée, c'est sûr, c'est ne pas vivre stressé, bien dormir, pas de tabac, pas d'alcool. Là, la cerne, généralement, elle est extrêmement peu marquée sur ces gens-là. Je regarde juste un petit peu mon anti-sèche. Oui, c'est bon, je vous ai tout dit. Après, on va avoir la poche. La poche, qu'est-ce que c'est? La différence de la poche, ça va être un côté gonflé. La poche, c'est souvent les gens qui ont donc une surépaisseur, un petit bourrelet qui va être vraiment entre la cerne et les cils. Donc, une fois qu'on a ce côté un petit peu gonflé, boursouflé, là, on va avoir une poche. Bien souvent, la poche, on a un problème génétique à la base. Donc, voilà, on peut naître avec une poche et en vieillissant, bien souvent, ça va amplifier. Justement, l'âge va aussi y jouer. La poche va se marquer plus on va vieillir. Pourquoi? Puisque on a notre système sanguin et notre système lymphatique. Donc, si jamais vous avez déjà vu le schéma du corps humain, on a deux grands capillaires sanguins qui sont les capillaires rouges sanguins et les capillaires bleus lymphatiques. Les capillaires bleus lymphatiques, c'est eux qui vont au niveau de l'élimination des déchets pour pouvoir emmener à la lymphe de manière à pouvoir détoxiner. Et bien là, on a exactement le même problème. La lymphe a du mal avec les années qui passent à éliminer. Donc de ce fait-là, notre système lymphatique, notre système sanguin à côté est aussi un petit peu fatigué, et notre système lymphatique laisse des lipides, va laisser du sérum
qui va stagner au niveau des yeux. Donc souvent, arrivé à un certain âge, et puis des problèmes de circulation. On est sur là du liquide aqueux qui va stagner et qui va gonfler. Donc toujours pareil, quelqu'un qui est fatigué, d'office va avoir tendance à gonfler. Après, il y a d'autres facteurs qui peuvent aussi vous faire gonfler. Ça va être si vous ne buvez pas assez, puisqu'il va falloir éliminer, et pour éliminer, il faut de l'eau. Notre corps, lorsqu'on boit raisonnablement, eh ben, en a besoin pour travailler, et le surplus d'eau, eh ben, il va le dispatcher sur tout le reste de notre corps. Et c'est les yeux, justement, entre autres, qui vont aussi en avoir besoin. Donc, n'hésitez pas à boire 1,5 litre d'eau. Ça va aider à dégorger et à nettoyer ma poche. Donc, on répète bien, ma poche, c'est vraiment le côté gonflé. Ça va aider à nettoyer ma poche. On a donc ce facteur génétique qui peut être aussi, mais donc les années qui passent, la poche qui est marquée et donc qui stagne et qui reste. Souvent, on a les deux qui sont assemblés lorsque le système lymphatique a du mal à travailler, le système sanguin qui est juste collé, lui aussi a du mal. Donc les échanges se font moins bien, les échanges se font beaucoup moins bien et de ce fait-là, on a cette stagnation entre ma poche et ma cerne. Il y a des gens qui peuvent avoir qu'une poche tout seul sans avoir de cerne, hein. Ça, ça arrive aussi sans problème. Euh, la raison aussi qui peut être, c'est si jamais vous utilisez des démaquillants ou des crèmes trop grasses ou trop huileuses. Ma crème du visage, je ne vais pas la mettre sur les yeux puisque justement, elle est un petit peu trop riche et un peu trop épaisse et de ce fait-là, mon œil va peiner à drainer ce que je lui donne. Et donc pareil, les démaquillants huileux, ça je vais vous en reparler tout à l'heure au niveau du démaquillage de l'œil pour l'entretenir. On évite aussi tout ce qui va être démaquillant trop huileux. Sinon, on en parle tout à l'heure, je vous donnerai la petite astuce pour pouvoir le waterproof ou le biphasé pour pouvoir l'utiliser. Ensuite, on va avoir le vieillissement. Le vieillissement, donc ça va être nos rides. On va avoir deux sortes de rides. On va avoir les petites rides de déshydratation. Donc souvent ça, bah, comme son nom l'indique, c'est un manque d'eau. Donc aussi bien, je reviens tout à l'heure à ce que je disais, si je ne bois pas assez, mes organes se servent en premier et le reste du corps n'a pas d'eau. Donc du coup, en buvant bien 1,5 litre d'eau par jour, votre corps entier, que ce soit la peau, les jambes et également les yeux, vont du coup pouvoir se réhydrater. Donc on n'hésite pas, ça va être une raison d'une déshydratation, mais également la déshydratation, donc je parle bien des petites rides de déshydratation, celles que quand vous rigolez ou quand vous souriez, ça fait des tout petits croisements. Donc là, celle-là, des petits croisements, ou sinon quand je relève comme ça, je les vois aussi parfois qui se marquent. Donc, bah, tout ce qui va être agression extérieure, hein, le vent, le froid, lorsqu'on n'a pas mis une protection en amont d'office, ça fait un petit peu comme un désert saharien. Eh bien, la chaleur, le soleil et le vent vont du coup assécher et faire des petites crevasses. On est exactement sur la même présentation au niveau des yeux. Donc, du coup, cette déshydratation, et en vieillissant, eh bien, on a une déshydratation qui devient beaucoup plus marquée et qui va vraiment faire des sillons de rides. Sur ces sillons de rides, on va pouvoir faire quelque chose. Maintenant, la personne qui a vraiment cette ride très marquée due à un sourire, les rides d'expression, là, ça sera beaucoup plus compliqué et celles-là, ça va être difficile de les retirer. Donc, on a nos rides de la patte d'oie qui vont être là, mais on a également la ride du lion qui est ici. Donc ça, je vous donnerai tout à l'heure aussi des petites astuces de manière à les masser, de manière à pouvoir essayer de les estomper. Donc, la ride de la patte d'oie due à des années qui passent, on peut réussir à les estomper un peu, mais surtout on peut réussir à les prévenir. Maintenant, la ride d'expression de quelqu'un qui rigole énormément et qui a ses marques, elle, par contre, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de solutions. La dernière chose qui existe, ça va être la sensibilité. Les yeux qui vont être un petit peu rouges, alors parfois à l'intérieur, hein, le blanc de l'œil qui est légèrement rouge, mais également rougi un peu sur le pourtour, sur le contour. Donc ça peut vous arriver aussi d'être rougi comme ça. Bien souvent, ça va être suite à des allergies, à des réactions, mais également suite à, comme tout à l'heure je disais, des crèmes qui sont trop riches que je vais mettre au contour des yeux. Et puis après, tout ce qui va être agression multiple, le vent, une poussière, etc., ça va vous apporter de la sensibilité en plus. Un œil
bleu, lui également plus sensible. Même si dans les faits, le pourtour de l'œil est exactement le même, mais un œil bleu d'office, on sait qu'il est vascularisé un petit peu différemment, et donc de ce fait-là, il a un petit peu plus de sensibilité et il peut avoir cette petite rougeur qui est présente. Voilà, donc 4 grosses problématiques: cerne, poche, vieillissement et la sensibilité. La sensibilité, il n'existera aucune crème qui va pouvoir vous aider. Ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des produits spécifiques autour des yeux et pas du tout pas du tout des produits visage qu'on va mettre sur les yeux. Et ça va être aussi vis-à-vis de votre démaquillage. Que ce soit la sensibilité ou la ride, sachez que si vous vous démaquillez mal les yeux, ça va réactiver et réenchaîner encore plus. Pourquoi? Puisqu'on va créer du coup des micro-salissures qui vont rester. Donc bien sûr, micro-salissures, micro-poussières, une sensibilité peut être empirée. Et puis au niveau du vieillissement, on a également ce frottement qui va activer le côté vieillissement et fatigue au niveau des yeux. Donc ça, le démaquillage, hop, ça fait partie de ma phase numéro 2. Donc le démaquillage, il faut vraiment être très très vigilant. Pour pouvoir démaquiller vos yeux, donc soit vous avez les lotions traditionnelles, nous on a entre autres l'eau de rose avec la rosée visage, ou sinon vous avez les démaquillants type biphasé ou huileux. J'ai aucune contre-indication concernant ces produits-là. Maintenant, si vous n'en avez pas l'utilité, si votre mascara, votre maquillage restera un maquillage naturel, il n'y a pas de raison non plus de huiler. Et si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, plus on va graisser mon œil, plus ça risque de m'apporter des poches. Donc, dans l'hypothèse où vous n'avez pas un maquillage waterproof ou un gros eyeliner un petit peu épais, ça ne vous sert à rien. Donc, et au contraire, ça vous apporte du néfaste. Donc, favorisez dans ce cas-là des lotions. Et donc, la lotion, elle, on va l'utiliser tout simplement sur un coton. Je prends un petit peu de produit et je démaquille. Sauf que je ne démaquille pas à la traditionnelle comme on fait beaucoup. Non, je vais d'abord démaquiller ma paupière, je vais démaquiller un petit peu mon dessous et mes cils, eux, je vais les démaquiller en les balayant sur la partie vers le bas. Pourquoi je vais faire ça? Puisque le fait de frotter, alors on est beaucoup à le faire, hein, quand on n'y pense pas rapidement. Le fait de frotter dans tous les sens, d'office, on va irriter notre contour de l'œil et entre autres nos cils. Donc du coup, on va créer une hyperactivité et ça va recréer des déchets en plus qui vont se mettre dans ma cerne. L'idée est plutôt de balayer le cil puisque en plus, on perd moins de cils. Le fait de frotter, les cils vont avoir tendance à se décrocher, à être fatigués et du coup vont repousser moins loin, moins long. Donc hop, je démaquille mon cil en allant vers le bas. Je démaquille ma paupière, mon dessous, mon cil en allant vers le bas et après je peux faire un petit peu mon reste. Si jamais j'ai un eyeliner ou quoi, si j'ai pas réussi à l'avoir en roulant mon coton, dans ce cas-là, avec un petit coton-tige, il n'y a pas de problème pour pouvoir finir. Celles qui utilisent des démaquillants huileux et biphasés. Si vous regardez sur le produit, il y a marqué utilisé sur un coton humide. Donc ça, c'est quelque chose que généralement on ne fait pas. Tout démaquillant huileux ou biphasé doit être utilisé sur un coton humide et rincé. Donc, j'humidifie un peu mon coton, je mets du produit. Même technique, je jette mon coton, j'en reprends un deuxième, je mets un petit peu d'eau pour pouvoir rincer, pour ne pas laisser le corps gras sur ma paupière. Ça, c'est important, ça va éviter justement mes poches. Mon démaquillage, voilà. Après, il existe également l'huile de ricin, si certaines l'utilisent dans les biocopes ou des choses comme ça. C'est très très bien également, puisqu'en plus, l'huile de ricin va avoir un côté fortifiant. Mais on est pareil, on est sur du huileux. Si vous vous engagez à utiliser une huile de ricin, il faut aussi vous engager à utiliser un coton humide et à rincer après votre huile de ricin. On ne la laisse pas sur ma peau. Sur mes cils, c'est pas un problème, mais pas sur la peau. Bien sûr, le démaquillage des yeux va se faire le soir. Dès le moment où vous avez bien nettoyé vos yeux le soir, donc ça c'était le tuto d'il y a 15 jours pour le démaquillage, le matin, en repassant juste votre petite lotion, il n'y a aucun problème, ça suffit. On repasse un léger coup de lotion pour la petite poussière qu'il y a eu dans la nuit et puis s'il nous reste des petits résidus, mais c'est tout, j'ai rien besoin de faire de plus. Par contre, la crème, elle, on va la mettre matin et soir. Donc, je vais appliquer une crème qui va être adaptée à mes besoins et à ma problématique.
Et elle, je vais l'appliquer matin et soir, mais au minimum le soir. Le matin, soit, mais en tout cas au minimum le soir. Vous vous souvenez la dernière fois ce que je vous ai dit? Le soir, on va réparer. C'est-à-dire que la journée, notre peau a été agressée, donc on a besoin de la protéger. Et la nuit, on va avoir besoin de la réparer puisqu'elle va se reposer. Et le fait qu'elle soit au repos, eh bien, elle a besoin tout simplement qu'on l'aide, qu'on lui apporte des principes actifs qui vont l'aider à se régénérer et à se reconstruire. Donc la nuit, on n'oublie pas de mettre une crème visage et une crème contour des yeux. Le matin, ça sera le petit plus pour pouvoir hydrater et protéger. Donc vous pouvez le mettre les 2 fois sans aucun problème, mais minimum le soir. Alors, je vous présente juste nous ce que l'on a comme solution et puis après je vous explique comment l'appliquer. Donc nous on va travailler avec les produits phytomères comme vous connaissez et on va avoir 3 produits. Je vais avoir en tout premier le contour jeunesse, donc je suis un petit peu dans l'ordre que je vous ai expliqué mes problématiques. La première problématique, ça sera donc sur la cerne. Et donc le contour jeunesse que l'on va avoir chez Phytomère, lui, il va avoir cet effet défroissant, mais il va aussi tout jouer sur la poche. Il va travailler sur les deux. On est sur une texture fluide et donc on va vraiment effacer le côté cerne et décongestionner le côté poche. Sur les produits phytomères, que ce soit contour jeunesse ou expertise jeunesse, il y a eu des tests qui ont été faits. Les personnes, les testeurs, en 3 semaines, ont eu quand même pour celui-ci 82% de résultats. Donc on est quand même sur quelque chose qui marche très très bien. On est d'accord, on l'utilise au moins une fois par jour. L'expertisage contour, le deuxième, lui, celui-ci va travailler plus sur les rides qui vont être extérieures, de déshydratation et dues à l'âge. Celui-ci, donc, on va avoir un effet lissant et un effet régénérant en profondeur. On va remailler la peau de manière à la retendre. Sur un produit comme celui-ci, on est quand même avec un taux de réussite à 90% en 3 semaines. 3 semaines de produit, 90% de résultats. Donc on est quand même sur des produits qui sont assez pointus au niveau de leurs résultats. Je vous passe les systèmes de principes actifs. Voilà. Expertisage contour, on va vraiment estomper la ride. Et donc du coup, sur le contour jeunesse, lui, on va travailler sur ma cerne et ma poche. On va avoir un troisième produit qui s'appelle le fluide reprogrammant regard. Lui, on est dans la gamme XMF Pionnière. Celui-ci, il va faire un petit peu tout. Donc, on va avoir ce côté anti-cerne, anti-poche, lissant, plus profond sur la ride. Et puis, il a en même temps 2 autres vertus. Il a une texture légèrement blanche nacrée qui va apporter de la nacre, qui va donner un côté plus lumineux au regard. Et puis le dernier effet, c'est l'effet, moi j'appelle ça Cendrillon. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet lissant, tenseur immédiat qui va durer à peu près pendant une 12aine d'heures. Alors, est-ce qu'on peut concilier les deux? Chez Phytomère, l'avantage, c'est qu'ils vont tous être un petit peu tout. Maintenant, c'est sûr que le premier, qui est le contour jeunesse, il va être plus cerne et poche et un petit peu anti-ride. Donc, si on peut concilier les deux différents, si on a réellement les deux problèmes majeurs. Maintenant, une personne qui va avoir un problème et légèrement l'autre, il n'y a pas de problème, un seul des produits suffit pour travailler les deux. L'expertisage contour aura quand même un effet défatigant, défroissant, donc du coup qui va travailler légèrement sur la cerne et la poche, mais il travaillera plus sur le côté anti-ride. Après, du coup, c'est pour ça que le XMF, lui, va travailler sur les deux. Il va ni plus ni moins, on va avoir l'association de ces deux produits-là dans celui-ci. Donc celui-ci, si la personne a vraiment des cernes, des poches et des rides, dans ce cas-là, ça ne sert à rien du tout de prendre 2 produits, un seul peut suffire. Voilà. J'ai répondu déjà à ces questions. Super, j'ai rien oublié sur ma petite anti-sèche. Je vais finir mon petit tuto du jour pour comment on applique un contour des yeux. Donc on est d'accord, on a remis dans le contexte. Je me suis nettoyé le visage, je me suis nettoyé les yeux, dans l'ordre que vous voulez, peu importe. Si jamais j'ai été sous ma douche, bien sûr, j'ai d'abord nettoyé mes yeux. J'ai été prendre ma douche, j'ai nettoyé mon visage et là je ressors.
Par contre, dans le sens inverse, donc pour le démaquillage, l'un ou l'autre avant, peu importe. Mais par contre, pour l'application des produits, moi je vous demanderai par contre d'appliquer d'abord votre contour des yeux et ensuite votre crème pour le visage. La raison est simple. Les principes actifs d'une crème pour le visage sont plus puissants et ne sont pas adaptés aux yeux. Maintenant, une crème pour les yeux, si vous en mettez un peu sur le visage, il n'y a aucun problème. Mais par contre, mon contour des yeux étant plus fin, il va être beaucoup plus réceptif sur ces principes actifs. Donc, je mets d'abord mon contour des yeux. Comme ça, s'il me reste du produit sur le visage, ce n'est pas grave. Au sens inverse, s'il me reste du produit du visage, quand je vais appliquer mon contour des yeux, il va moins apprécier. Ok, donc du coup, comment j'applique mon contour des yeux? Je vais vous montrer deux applications. La première, ça va être l'application du matin, soir, peu importe. Je suis pressée, j'ai pas le temps, je me mets quand même mon contour des yeux. La deuxième, ça va être plus quand vous aurez le temps, et puis vous pouvez le faire tous les soirs sans aucun problème. Ça va être plus pour pouvoir travailler sur mon côté drainant, décongestionnant. Donc décongestionnant, c'est ma poche, drainant, c'est ma cerne, et puis également sur le côté hydratation et anti-rides. Comme je vous disais, on ne va pas du tout travailler sur le côté peau sensible. Une peau sensible, malheureusement, à part en amont les produits que vous utilisez, ne pas apporter du mauvais, une peau sensible restera toujours sensible au niveau du contour de l'œil. Vous ne pouvez que la prévenir et la préserver. On me demande les petits prix, donc je vous les remettrai en pièces jointes. Le Pionnier XMF, on est à 91 €. Sur l'expertise H-Contour, on est à 63 € et on est à 48 € sur le contour jeunesse. Contour jeunesse, cerne, poche. Expertise H-Contour, ride. Et puis le XMF Pionnier, lui, on fera les trois. Alors, j'applique déjà un tout petit peu de crème. En quantité, j'en prends vraiment très peu. J'ai même été là, limite un petit peu généreuse. Pour vous donner une idée, en plus je suis dans la salle de couture, ben non même pas, j'en ai pas. Donc ça va vraiment représenter une tête d'épingle. Ça va vraiment représenter une tête d'épingle de couture pour pouvoir refaire en quantité. Je prends mon... Alors au préalable, hein, je ne vous ai pas montré, mais je me suis lavé les mains de manière à pouvoir appliquer mon contour des yeux. Là, je sais, je ne suis pas démaquillée, c'est pas le meilleur exemple, mais aujourd'hui, comme ça vous permet de voir. Je mets un petit peu sur un doigt et je vais chauffer tout simplement mes deux doigts l'un avec l'autre. Pour tous les jours, donc, je vais appliquer tout simplement en étirant sur l'extérieur, en haut, en dessous. J'applique toujours vers l'extérieur. Pourquoi? Puisque ma chaîne ganglionnaire part de l'intérieur. Et ici, ça ne se voit pas, mais je vais avoir une zone ganglionnaire, une chaîne qui va descendre au niveau de mes ganglions et après qui vont s'éliminer. On a donc du coup mes ganglions, on se souvient, ganglions, système lymphatique, du coup poche, on a besoin de drainer, on a besoin de chasser les toxines. Donc je chasse vers l'extérieur. Dans un premier temps, j'étire et puis dans un deuxième temps, je vais faire des petits tapotements. Voilà, ma crème est mise, ça suffit, j'ai rien besoin de plus. Ça, c'est ce que je vais faire rapidement tous les jours. Maintenant, je vais vous donner aussi des petites manœuvres de modelage que vous allez pouvoir faire, vous, à la maison, tous les jours, c'est très bien, de manière à pouvoir aider votre contour des yeux et à surtout détoxiner, toxine poche, et drainer, cerne. Donc du coup, on va pouvoir nettoyer. Dans un premier temps, je vais faire des mouvements, des lissages, des mouvements vers l'extérieur. Je tire, je relâche, je tire, je relâche. Et ça, je vais le faire 4-5 fois chaque manœuvre. Une fois que j'ai bien tiré vers l'extérieur, je peux faire la même chose sur le dessus. Alors, donc là, on a mon pli poplité. Donc, c'est le creux au niveau de mon os. Et en dessous, donc, je vais avoir mon œil. Mon pli poplité, mon sourcil. Et bien, un petit peu entre les deux, au milieu donc de ma paupière fixe. Tout ça aussi, je vais avoir de la circulation qui va se faire. Donc, je tire, je relâche. Et donc, pareil, je vais le faire plusieurs fois sans hésiter. Avec mes pouces, mes premiers ganglions vont être ici. Donc,
à la continuité de mon œil, mais également jusqu'à la tête de mon sourcil, sous la tête de mon sourcil. C'est pour ça que je vais utiliser mes pouces et que ça va vraiment faire les deux. Et ma pression est de remonter. Donc, je pousse, je relâche. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Le fait de faire ça, ça va vous aider à drainer. Bon, à la salle de bain, soyez toute seule parce que c'est vrai qu'ils vont vous demander ce que vous êtes en train de faire. Mais bon, c'est pas grave. Donc, j'ai lissé et j'ai drainé. Je vais pouvoir continuer avec des petits mouvements circulaires. Donc, drainer, on va plus travailler sur les cernes. Mouvement circulaire, on va travailler plus sur mes poches. Donc, petit mouvement circulaire, je chasse. Et donc, j'avance tout doucement, toujours vers mes extérieurs. Et ça, pareil, je vais recommencer 4-5 fois sans aucun problème. Donc là, ça va surtout travailler sur mes poches, ma fatigue. Mais il va quand même aussi jouer sur mon drainage, puisque mon système sanguin et mon système lymphatique sont col-col. Donc du coup, on va quand même chasser aussi les petites toxines. Donc, petit mouvement circulaire en allant vers les extérieurs. Même chose sur le haut, petit mouvement circulaire en allant vers les extérieurs. Pareil, 4-5 fois, de manière à pouvoir bien finir de drainer. Une fois que j'ai bien chassé tout sur mes extérieurs, je décongestionne, donc du coup la tête de mon sourcil et la ligne de mon œil extérieur. Là, je vais avoir une jonction. Et puis si jamais je touche, finalement, eh ben, je sens que j'ai un petit creux. Là, à l'intérieur, donc on a une zone ganglionnaire. Donc je m'y mets et pareil, petite vibration, je tourne et je chasse. Si vous regardez mes mouvements, ils partent vers l'extérieur. Je ne remonte pas puisque je vais vers l'extérieur pour pouvoir les chasser plus bas. Donc, mouvement circulaire où je chasse vers mes extérieurs. Au niveau de péride, je vais travailler avec ce qu'on appelle, nous, des pincements jaqués. Le pincement jaqué, ça va être des petits pincements où je vais avancer. Donc, pareil, je vais, donc, mon pouce pousse et mon doigt, donc mon index, lui, avance. Et hop, j'avance, j'avance et je pousse. Et donc là, je vais faire un petit peu un dessin en faisant un côté d'étoile. Voilà, même chose de l'autre côté. Donc ça, pareil, 4-5 fois chaque côté. Vous n'hésitez pas. Même chose sur ma ride du lion. Donc mes deux rides, je vais aussi pouvoir faire la même chose. Petit mouvement, je pince en montant. Là, ici, j'ai pas de zone ganglionnaire, mais je vais travailler par contre sur la ride. Le fait de pincer ma ride, ça va réactiver mes fibroblastes et mon collagène qui sont dans ma deuxième couche de peau, épiderme, derme, hypoderme. Donc dans mon derme, ça va me les réactiver et ça va leur dire, allez, il faut travailler. Donc du coup, j'hésite pas, je les pince, mon pouce pousse et mon doigt avance. Je vais terminer par deux autres petites manœuvres. La première, des petits pincements sur ma tonicité du contour. Donc là, pareil, tonicité, ça veut dire réactiver mes fibres, ça veut dire avoir un effet tenseur. Donc petit pincement, donc tout simplement des petits pincements légers que je vais pouvoir faire donc sur tout mon contour. Plus ma ride va monter, plus je vais faire mon pincement. Et mon petit dernier, c'est celui que j'ai fait pour poser ma crème tout à l'heure. Petit pianotement. Celui-ci, pareil, il a les trois vertus. Drainer, décongestionner, et puis anti-ride, tonifiant. Donc, hop, petit pincement. Donc ça va être le petit massage que vous allez pouvoir faire les jours où vous avez un petit peu plus de temps. Je vais finir mon petit tuto par les conseils de grand-mère. Donc, on a d'autres méthodes qui existent les jours où vous voulez vraiment prendre le temps à la maison de vous faire des soins. Déjà, il existe des systèmes de patch. Nous, on ne va pas en avoir. Il existe différents systèmes de patch dans le commerce qui vont avoir différentes vertus. Donc, hydratante, décongestionnante, drainante, voilà, à voir vous ce que vous trouvez. Maintenant, il faut savoir qu'il existe des conseils qui existent et qui sont 100% gratuits. Et le premier, certaines le connaissent peut-être, c'est déjà les cuillères. Les cuillères, on va les mettre toute la nuit dans le frigo.
Et puis on va les appliquer tout simplement sur l'ensemble de ma paupière. Et je vais les laisser comme ça pendant, on va dire, 3-4 minutes dans l'idéal. Et donc le frais d'office va drainer et décongestionner. Ça ne jouera pas sur le côté anti-rides, mais par contre d'office, ça va jouer sur ma poche qui va très très vite se réduire. Et puis ma cerne qui va aussi justement, le fait de mettre du frais comme ça, d'office, mes capillaires sanguins vont se rétracter et du coup, ça va créer un flux, relancer la circulation. Donc, le fait de mettre du froid, ça, il n'y a pas de problème. Donc, la cuillère, on la laisse par contre dans le congèle parce que du coup, le jour où on en a besoin, ben, on ne l'a pas. Et donc, je l'applique vraiment dans mon creux de cerne, dans l'intérieur, puisque ici, finalement, j'en ai moins besoin. Donc, je vais vraiment l'appliquer sur mon intérieur et donc ça je vais le laisser pendant plusieurs minutes. La deuxième solution qui existe, c'est pas très glamour hein, mais ça va être le sachet. Argent, inox, je m'en moque puisque l'idée ça va surtout être le côté métallique qui au congélateur va avoir un côté décongestionnant. Donc à ma connaissance l'inox garde peut-être un petit peu plus le froid mais bon j'en suis pas sûre de ce que j'avance donc pas d'importance. Sachet de thé. Et bien du coup, quand on a bu un thé, on va garder le sachet. Pas n'importe quel sachet. La camomille aura un effet apaisant qui va aussi jouer sur le côté décongestionnant. Donc apaisant, petite sensibilité, lorsqu'on est irrité, sensible, la camomille. Et le côté décongestionnant, donc qui jouera aussi au niveau de ma poche. Le sachet de thé à la menthe, lui, va jouer plus sur le côté drainage. On dit bien que pour le corps, lorsqu'on veut mincir, n'hésitez pas à boire des thés verts. Eh bien, c'est puisqu'on a ce côté qui va être drainant pour l'élimination. Donc, pareil au niveau de ma cerne, donc le côté noir du creux. Là, je vais utiliser des sachets de thé à la menthe. Mon sachet de thé, tout simplement, je retire ma petite ficelle. Oups là, j'ai fait complètement ce qu'il fallait pas faire. Donc, je retire ma petite ficelle, je l'étale un petit peu, je le mets pareil au frigo. Les cuillères, c'était au congèle. Là, je le mets au frigo et je vais les laisser pendant à peu près 4-5 heures. Dans l'idéal, c'est la veille pour le lendemain. Et après, je vais appliquer mes sachets de thé directement sur mes paupières. Celles qui sont un petit peu réticentes, vous mettez un petit Kleenex entre deux et donc vous l'appliquez sur les paupières. C'est le moment de s'allonger, on fait un masque pour le visage et on applique ces sachets de thé sur les paupières, on s'allonge et donc on va avoir un côté là drainant pour la menthe et donc comme j'ai dit décongestionnant et désensibilisant pour la camomille. La dernière petite chose qui existe et qui, moi c'est ce que je fais à la maison, j'ai des petits cotons lavables. Ça maintenant c'est vraiment devenu la mode. D'ailleurs pour information, j'en ai commandé, j'en attends, là je vais bientôt en avoir à l'institut. Donc les petits cotons lavables, eh bien moi je mets ma lotion rosée visage dessus. Donc j'en mets 3-4 petites pressions. Et puis pareil, ça je vais le mettre également au frigo. Et après, je vais l'appliquer sur toute ma paupière et je vais laisser comme ça pendant 5 à 10 minutes. Sachet de thé, pareil, 4-5 minutes, voire 10 dans l'idéal. Et les cuillères, 3-4 minutes, c'est déjà bien. Donc, dernière petite astuce, petit coton. Alors, vous pouvez après très bien le faire également avec des cotons traditionnels. Hein. Vous mettez la rosée visage au frigo, toute la nuit ou sinon dans la journée. Et puis après, vous l'appliquez, vous le laissez poser pendant 5-10 minutes. Et bien voilà, je vous ai dit pas mal. Je fais une mini parenthèse en vous disant par contre que le gommage et le masque visage, on oublie sur les yeux. Le seul gommage qui peut être utilisé, nous on a le Compact Plus de chez Fitz, excusez-moi. On est sur un gommage, nous on appelle ça un gommage peluchable. Nous on l'utilise, le gommage du contour des yeux, vraiment sur une personne qui a une forte déshydratation et du coup, je reviens en arrière il y a 15 jours, mes cellules de peau, donc vous vous souvenez, sur la partie haute de l'épiderme, on va avoir mes cellules basales qui vont s'envoler toutes seules. Mais sauf qu'il y a des fois, eh ben, elles n'arrivent pas à s'en aller.
Donc ça va être vraiment une pathologie que nous, on va remarquer. Et dans ce cas-là, on fait un petit gommage très très spécifique sur le contour des yeux. Mais vous, non. Évitez de faire votre gommage. Si vous avez le contact plus une fois par mois, ok. Mais sinon, pas de gommage sur le contour des yeux. Je repère à quoi? Je repère aux yeux de chouette. Donc vraiment mes yeux de chouette. Et ici, j'ai mon os. Et ben, on va vraiment aller que jusqu'à la pommette. Et on ne va pas aller plus loin pour aussi bien mon gommage que mon masque visage, hydratant, apaisant, purifiant, peu importe, mais également mes crèmes de jour. Mes crèmes de jour, on est d'accord, je ne vais pas plus loin que mes yeux de chouette. Mes sourcils, c'est pas très dur. Mon arête du nez, ok, il n'y a pas de problème. Et ici, je boucle ma boucle, voilà, c'est qu'elle le sert. Et donc, j'ai vraiment être sur ma pommette. Je ne vais pas plus loin que ma pommette pour tous mes produits cosmétiques visage. Les produits yeux, eux, et ben c'est le sens inverse. On est sur la chouette intérieure. Alors, la lotion que tu viens d'utiliser correspond-elle à celle que j'ai achetée la semaine? Oui, exactement. C'est la même promotion que vous aviez vue sur les deux rosés visage. Donc, une achetée, une offerte, c'est exactement la même. Et là, moi, à la maison, je l'ai en 500 millilitres, donc qui est sorti depuis un an. Voilà. Est-ce que j'ai parlé de tout concernant le contour des yeux? Je pense. Donc, dans 15 jours, je vous explique comment maquiller. Cernes, poches, on les maquille pas de la même manière. Les poudrer et puis les petites astuces pour l'ombrage de l'ombre à paupières, etc. Donc, on voit ça ensemble. N'hésitez pas si vous avez des produits de maquillage à être comme on avait fait pendant les tutos du confinement. Moi, je vais les appliquer pour vraiment pouvoir vous montrer. Donc, vous pourrez sans aucun problème l'appliquer en même temps que moi si vous voulez. Quoi vous dire de plus? Petit mini parenthèse, donc avec le couvre-feu, on a modifié nos horaires. Nous sommes ouverts, on fait un essai sur les lundis après-midi. Et sinon, donc, on ferme tous les soirs à 5h moins le quart, 5h moins 10, selon où vous avez... 6h moins le quart, 6h moins 10, selon où vous habitez, de manière à être sûr que vous soyez rentré chez vous pour 18h. Celles qui sont passées elles les ont vues, les nouveaux potins sont arrivés, donc n'hésitez pas à venir les chercher à l'institut ou sinon à les récupérer devant. Sur Facebook, je vais mettre régulièrement des petits articles, mais pour l'instant, je ne vous dévoile pas tout d'un seul coup. La primeur est à celles qui passent nous voir. Merci beaucoup de vos petits commentaires. Oui, moi aussi, c'est un vrai plaisir. C'est vrai que la lotion, elle est géniale. Je suis d'accord avec toi, Angèle. Moi aussi, c'est un vrai petit plaisir de vous faire ces petits tutos. Donc, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Pareil, Facebook. Et puis, on verra ensemble comment maquiller les cernes, les poches et la fatigue. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Est-ce que, voilà, si ça vous a plu, si vous avez des idées, si vous avez des envies, on est là. Voilà. À bientôt, merci beaucoup.